Oui, un grain de folie. C'est important, un grain de folie dans la vie. Il n'y a pas de fête sans grain de folie. Bien sûr, nous parlons d'une folie mesurée. On a parlé de cette question-là. Est-ce qu'il faut un peu de folie dans notre vie? Oui, il faut être un petit peu fou. On va approfondir cette question-là aujourd'hui dans ce dernier volet du Mahamar de Bat Hillel qui a été prononcé par le Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi de Lubavitch. Il faut un peu de folie. Il faut faire en sorte que ce petit grain de folie que nous pouvons avoir dans la vie de tous les jours, pour tout ce que le monde peut nous offrir, ce qui nous permet de sortir de la norme, de sortir de la vie de tous les jours, trouver un petit peu d'énergie, quoi, de donner un petit peu de piquant à notre vie, eh bien c'est ce qu'il faut aller chercher dans le spirituel, dans les valeurs de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, dans notre attachement à Dieu. Il faut faire appel à cette petite folie qui est en nous, c'est celle qui nous permet de faire des grandes choses, de passer d'un état à un autre. C'est ce que nous allons développer tout de suite, maintenant, dans quelques instants, juste après ces quelques notes de musique que nous allons partager ensemble. Je vous invite à partager, liker, commenter cette publication. Et je vous souhaite bien sûr un très grand Shavua Tov ou Mazel Tov. Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Varikoti lachem bracha veliyidai yad veliyidai. Ad beli yedai, yedai, yedai. Varikoti lachem bracha, ad beli yedai, ad beli yedai. Ad beli yedai, yad shehiveru siftotechem. Hoi bli lo mardai. עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די. ויקותי לכם רחת בלי די, יד בלי די. עד בלי ידי, יד בלי ידי. ויקותי לכם רחת בלי ידי, יד בלי ידי. Ad beli yedai, ad beli yedai, yad sheyiveru siftotechem, oy bli lomar dai, ad sheyiveru siftotechem, oy bli lomar dai. Varikoti lachem bracha, ad beli yedai, ad beli yedai. Yad beli yedai. Varikoti lachem bracha, ad beli yedai, yad beli yedai. Ad beli yedai, dai. Ad sheyiveru siftotechem, oy bli lomar dai. Yad sheyiveru siftotechem, oy bli lomar dai. Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux, comme je le disais, d'être parmi vous dans cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. C'est pas n'importe quelle soirée, c'est une soirée qui suit, puisque c'est le 11 Shevat. Et vous savez, nous avons parlé de cette prise-là, c'est-à-dire que les responsabilités du rabbi, le rabbi il est devenu le rabbi de tous les juifs, ce jour-là, de 1951, lorsqu'il a pris les responsabilités qui lui avaient été données, à savoir prendre la suite du rabbi Yosef Yitzhak. Et dans ce discours, nous avons développé ce qu'Akadosh Baruch Hu, oui, je suis d'accord, il faut un groupe de musiciens. Oui, on peut trouver une solution pour cela. Le rabbi de Lubavitch nous donne, dans ce discours-là que nous avons étudié les derniers jours, ensemble, le programme d'une génération. C'est-à-dire le programme, ce que nous avons à faire, quel est notre but? Qu'est-ce que nous avons à faire? Quelle forme de travail? Chaque génération, depuis la génération de Adam Arishon, avait une mission, elle avait quelque chose à faire. Elle avait une forme de travail, de service de Dieu. Elle avait des efforts à fournir dans un domaine précis, particulier. Le rabbi de Lubavitch arrive et il nous donne des directives. Il est ancré dans notre monde, notre ère actuelle, moderne, dans laquelle nous vivons. Oui, ces enseignements, ce sont des enseignements qui nous concernent chacune et chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours. Nous l'avons dit, parfois il faut faire au-delà de la raison et de la conscience. Il faut aller chercher quelque chose de plus fort, quelque chose qui nous dépasse. C'est faire
quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse la compréhension, l'entendement, la réflexion, la cohésion. Oui, il faut aller sortir, il faut sortir un petit peu de nos schémas préétablis. Oui, il ne faut pas juste se bloquer. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher ailleurs. C'est-à-dire, allez, de se surpasser, de sortir de la norme, de sortir de nos ancrages naturels qu'on a toujours eus. Ces gestes, ces pensées, les mêmes résultats, toujours les mêmes conséquences, les mêmes reproductions, toujours les mêmes gestes, toujours ce qui se reproduit parce qu'on arrive aux mêmes conséquences, parce qu'en fait on a mis en mouvement toujours les mêmes sujets, toujours les mêmes cheminements. On te dit dans la Torah, parfois il faut que tu arrêtes avec ça. Il faut que tu casses ce rythme-là. Comment réussir à casser ce rythme-là? C'est être capable d'aller se rapprocher de ce que le tzaddik peut être. Le tzaddik, lui, il est attaché, comme le Navi, comme le prophète, est attaché à Dieu. Il est attaché à quelque chose, à une dimension d'infini. On a tous cette part d'infini, nous le disons à longueur de tous nos cours, de nos rendez-vous. Et cette part d'infini, et rêve-toi mon ami Laurent, elle peut se révéler quand on est capable de se dire, allez, je sors de mes limites. Je sors de mes limites. J'arrête de penser que je dois être obligatoirement celui que je suis persuadé d'être. Et j'arrête d'obéir à ces mécanismes, à ces automatismes qui me bloquent et qui m'enferment. Je décide de devenir quelqu'un d'autre. Oui, de faire un effort, de sortir de ces carcans, de ces limites, et de prendre un petit peu cette folie-là qui me fait passer complètement de l'autre côté. Ce petit grain de folie, ce qu'on appelait ce Ruach là, qui peut malheureusement faire fauter une personne, c'est le même vent de folie qu'on doit interpréter ici et qu'on doit mettre du côté de la sainteté. Ce qui doit me permettre de faire des choses grandes. C'est ce qui me permet de me sanctifier, ce qui me permet de me détacher de ce que le temps et l'espace dans lequel je vis, matériellement et physiquement, m'entraînent. Et je me permets à ce moment-là de vivre un état où je pourrais saisir et toucher quelque chose qui me dépasse. Qui me dépasse, c'est-à-dire, alors oui, comme on l'a dit souvent, quand on voit quelqu'un qui fait échouer, qui prend des décisions, qui change complètement radicalement de façon de vivre, de façon d'être. Alors c'est flippant, oui, c'est le mot qui est dit, oui, parce qu'en fait c'est ce qu'on m'a donné comme message, donc je répète le mot qu'on vient de m'envoyer. Oui, bien sûr que ça fait peur, bien sûr que ça fait peur de prendre ces décisions. Mais justement, la Torah te dit qu'il ne faut pas que tu aies peur. Et c'est la raison pour laquelle la Chassidoute, elle est présente, et elle nous aide à cela. Elle nous permet de comprendre et de savoir que non, il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, de se dire, voilà, je vais changer de vie. Je vais changer de vie, je vais faire quelque chose de plus. Et la réponse aussi, c'est celle qu'on donne aussi à une personne qui a toujours vécu, par exemple, dans la Torah, et qui a l'impression de ne pas trouver le goût, de ne pas trouver la chaleur, de ne pas trouver la joie, de ne pas trouver sa pétillant, qui va aller chercher dans tout ce que le monde peut lui offrir, toutes sortes de renouveau comme ça, pour aller essayer pour trouver un petit peu de piquant, pour se challenger. Parce qu'on est persuadé que dans la Torah, on ne peut pas trouver ça, parce qu'on est né dedans. Et là, on vient te dire, non, tu sais que dans la Torah, et la Chassidoute nous permet de voir ça, de déceler. Dans la Torah, on peut voir ça, on peut voir cette force-là. Dans la Chassidoute, on peut trouver, grâce à cette petite folie-là qu'on va chercher en nous, ce qui est au-delà de la normale, qui sort du quotidien, de notre quotidien, là, on va aller chercher quelque chose de plus. Et cette petite chose en plus qui fait que le quotidien, la norme, eh bien, elle est inscrite aussi dans une autre réalité, et nous, on va aller essayer de vivre cette autre réalité. J'ai croisé une personne aujourd'hui, on était en train de discuter sur la situation de ce qui se passait dans le monde, etc. Et ce qu'on se disait, c'est qu'en fait, la situation, elle nous ramène face à ce que nous sommes vraiment, à la vraie réalité. La vraie réalité, c'est pas le mensonge que le monde nous vend et dans lequel nous vivons, malheureusement. La vraie réalité, c'est l'introspection, c'est se calmer, c'est d'arrêter de courir, de regarder ce qui se passe, de comprendre un petit peu dans quelle vie nous sommes. Oui, en étudiant beaucoup de chassidoute, on arrive à ça. On arrive à comprendre ce qui dépasse la logique et comprendre que ce qui dépasse la logique, ça doit être notre réalité. Aujourd'hui, nous étudions ce soir, Baruch Hashem, c'est ça qui était génial avec les bonnes nouvelles. On a une dédicace pour un anniversaire qui a suivi avec une dédicace pour un mariage. Et là, c'est pour un bon zivoug. Donc je vous demande, toute votre filote, avoir une bonne kavana, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie un bon zivoug, un excellent zivoug. Et très rapidement, à notre Elisheva Bat Rivka, qu'Hachem lui envoie son khatan, un excellent khatan, le meilleur qu'il soit,
celui qui lui correspond à son âme, celui qui lui permettra d'avoir une vie merveilleuse, matériellement et spirituellement. Je compte sur vous, amen, ve amen, et chez vous à la maison, ayez une bonne pensée pour cette jeune fille-là, ainsi que toutes les jeunes filles d'Israël qui ont besoin de se marier, ou tous les jeunes hommes. Et puis, si vous le dites à la maison, c'est génial, mais écrivez-le aussi dans les commentaires. Voilà, faites comme notre ami Eli, etc., ceux qui arrivent. Faites-le, dites-le, également pour Esther Batsara. Alors oui, pourquoi ce ch'tout-là? Pourquoi ce petit grain de folie est nécessaire? Alors, cette folie-là, c'est ce qu'il y avait à l'époque du Mishkan. Vous vous rappelez, quand on a construit le Mishkan, il était dit qu'il fallait construire ça, le zivouk, c'est-à-dire un bon mari, Bezrat Hashem. Un bon mari, un bon khatan. À l'époque du Beth Amikdash, et avant le Beth Amikdash, à l'époque du Mishkan, il était dit qu'il fallait faire et construire ce Mishkan avec des poutres de bois. Ces poutres de bois devaient être faites à la base de bois de cèdre. Atse shitim omdim. Et c'est shitim, il vient du mot shtut. Shitim milachon shtut. Ce shtut-là, c'est une forme de folie. Oui, c'est une forme de folie, mais une folie positive. Nous l'avons dit, c'est ce que nous allons développer encore ce soir. Parfois, notre logique, parfois, tout ce que nous considérons dans notre logique, notre conscience, notre savoir, notre capacité de saisissement et de compréhension, nous bloque, nous restreint. Le Mishkan, c'est inscrire un lieu de résidence pour l'infini du Saint béni soit-il, ici-bas sur cette terre-là. Le Mishkan, c'est une révolution. Le Mishkan, c'est qu'on arrête de penser que le monde supérieur, les mondes de la spiritualité, les mondes de la divinité, ce sont des mondes qu'on doit garder à un niveau, et que le monde matériel dans lequel nous vivons, c'est un monde matériel dans lequel nous vivons. Et puis parfois, on peut aller se retrouver dans ce monde spirituel, mais notre vie à nous, on la vit dans la vie matérielle. On peut séparer ça, ces deux mondes-là. C'est ce qui va se passer quand Dieu demande aux Juifs de construire ce Mishkan, ensuite le Beth Amikdash, et surtout quand on va recevoir la Torah. Précisément quand on reçoit la Torah. Où là, les deux mondes, les mondes supérieurs et inférieurs, vont se rejoindre. Ils vont s'unir. Et quand ces deux mondes ils vont s'unir, Baruch haba mon ami Ishai, ils vont s'unir, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va se passer que la vie matérielle, c'est pas une vie matérielle. La vie matérielle, elle doit être mélangée, cette vie spirituelle. Mais plus que mélangée, c'est ce que nous avons vu ici. Notre mission à nous, c'est quoi? C'est de soumettre cette matérialité, cette grossièreté, mieux que cela, de la transformer. Et encore mieux que cela, c'est ce que nous allons voir dans la conclusion, que l'obscurité de cet exil ne soit même plus de l'obscurité, mais ce soit de la lumière. Pourquoi? Parce qu'on sait, l'obscurité à notre époque, c'est pas l'obscurité qu'il y a eu en Égypte, pendant l'avant-dernière plaie d'Égypte, qui était une obscurité opaque, palpable. L'obscurité que nous vivons, que nous connaissons aujourd'hui, c'est une obscurité qui est en fait un manque de lumière. Il n'y a pas d'entité obscure. Il n'y a pas d'obscurité, il y a juste un manque de lumière. Le travail que nous avons à fournir à nous, notre génération à nous, nos enfants, nos parents, nous, cette génération-là qui précède la venue du Mashiach, c'est être conscient de cela. Qu'on doit sortir de toutes les considérations logiques, sortir de tous ces schémas-là, sortir de tout cela et ne pas avoir peur de vivre dans cette réalité qui est quoi? Que le mode de vie, le mode de fonctionnement qu'il y a dans le monde extérieur ne correspond pas à ce que la Torah nous demande, et être conscient qu'on a la possibilité de transformer ce mode de fonctionnement, de l'influencer, de le sanctifier, de le purifier, et de vivre dans un monde matériel, avec les lois du pays, avec les lois, en respectant tout, sans aucun problème, mais en s'élevant, en se sanctifiant, en se purifiant, vraiment, et en vivant la présence divine ici-bas sur terre. Ne plus voir de l'obscurité, mais voir de la lumière. Une transformation de cette obscurité, c'est-à-dire que l'obscurité va elle-même éclairer. Vous l'imaginez ce que ça veut dire? Quand on réussit, le Rabbi Yosef Yitzhak nous dit ici, à aller chercher ces petits grains de folie qu'on pourrait avoir et qui peut parfois, malheureusement, nous faire fauter, qui nous fait perdre complètement, on ne sait pas ce qui se passe. On est pris par ce vent de folie. On ne sait pas pourquoi on s'égare. Et si on nous demande, on nous tape à l'épaule, on dit « Eh oh, ça va, tu vas bien? T'es sûr de ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es sûr de vouloir commettre cette avéra? Tu es conscient que là, tu es en train de faire l'inverse de la volonté, tu la connais, la volonté de Dieu? Tu es conscient que tu vis complètement en parallèle? Tu es conscient que, tout en étant juif, tu ne vis pas une vie de juif, malheureusement? Tu es conscient? Oui, je suis conscient, pas vraiment. Bon, je sais pas, oui, c'est important. » Ouais, mais tu es conscient. Mais c'est un vent de folie qui s'est emparé de toi. Et là, on vient te dire, on te dit, prends ce vent de folie-là, et prends la grandeur, l'importance de ce qu'il y avait à l'époque du Mishkan,
qui grâce à cela nous permettait de changer, de transformer cette folie qui est dans le monde dans une folie de Gdusha, de sainteté. C'est une transformation totale et complète, et qui vient à travers l'expression même de cette idée-là, qui est que quoi? Que l'obscurité sous forme spirituelle qui réside dans ce monde-là va devenir une forme de lumière spirituelle, dans le sens qui va éclairer la matérialité dans laquelle nous vivons. Dans la Chassidut, on nous explique que l'action de lumière sur l'obscurité apparaît et se définit à travers différents niveaux, et par différents niveaux. Parfois, la lumière, elle est juste là pour repousser de l'obscurité. Parfois, la lumière, elle est là dans l'obscurité, c'est-à-dire que l'obscurité se transforme en lumière. On va prendre un exemple. Quand est-ce que la lumière éclaire parfois l'obscurité, et quand est-ce que l'obscurité devient lui-même de la lumière? Pendant les heures de la journée, quand le soleil brille de mille feux, quand il éclaire ceux qui habitent cette terre-là, eh bien, l'obscurité ne le touche pas. Il n'y a aucun contact avec l'obscurité. L'obscurité n'a pas lieu d'être, n'est pas présent. Pendant ces heures-là, la lumière repousse l'obscurité et prend la place. Pendant cette période-là, imaginez qu'on prend la lumière, on prend simplement une bougie, on met une mèche, puis on allume, on gratte une allumette, et puis on allume cette mèche-là. Et nous avons donc de la lumière qui éclaire. Pendant que cette lumière, cette bougie éclaire, et que le feu brûle la petite mèche, et qu'il transforme cette petite mèche-là en feu et en flamme, la mèche même, qui a priori est quoi? Est une forme de matière obscure, puisqu'elle n'est pas du tout en train d'éclairer, elle est juste une matière, une mèche grossière, se transforme et devient quelque chose qui éclaire. Donc on comprend bien ici que là où la lumière du jour est là juste pour éclairer et repousser l'obscurité, elle ne transforme rien. C'est juste le soleil qui éclaire et qui a repoussé l'obscurité de la nuit. De l'autre côté, nous avons quoi? De la matière qui devient une flamme. La preuve, c'est que même en belle journée, quand il y a la lumière du jour, on prend une bougie, on l'allume, on a quand même une flamme. Alors oui, la lumière qui sera là, présente, ne va pas rayonner comme le soleil, mais c'est une forme de lumière qui est d'une certaine façon beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, puisque c'est de la matière obscure, entre guillemets, puisque c'est de la matière qui n'était pas lumière, qui est devenue lumière. De la mèche, avec un peu d'huile, de la mèche sur une cire, on gratte une allumette et on allume une flamme. Donc qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu de la matière qui est devenue lumière. Ça, c'est une véritable transformation. Ça, c'est matériellement, physiquement. Qu'est-ce qui se passe avec l'obscurité spirituelle? Il y a, le Rabbi Yosef Yitzhak nous explique ici, une forme d'obscurité spirituelle qui réside dans le monde. De manière globale, cette obscurité-là, il faut la repousser, cette obscurité-là. Celle qui nous obscurcit, qui ne nous permet pas de comprendre, de voir avec clairvoyance vraiment la vraie raison des choses. La vraie importance de chaque chose. Celle qui nous fait prendre, qui nous fait passer du temps, perdre du temps pour des petits détails, pour des petites bêtises. Du temps, des heures, des journées, des vies entières, pour rien, sans raison. Ça, c'est l'obscurité. Et avoir de la lumière et chasser cette obscurité, c'est la mettre de côté. Mais il ne s'agit pas là du tout de transformation, là. Il s'agit de mettre l'obscurité de côté, de faire la lumière sur ce qu'il faut et de faire partir l'obscurité. Il y a des mitzvot qui ont pour fonction cela, c'est-à-dire de repousser l'obscurité. Il y a d'autres mitzvot qui sont là pourquoi? Pour créer de la lumière, transformer une matière qui, elle, va devenir une lumière. Il y a de l'obscurité qui est éclairée par une mitzvah, il y a de l'obscurité qui est éclairée par une autre mitzvah. L'obscurité de l'autre côté, ce qu'on appelle la sitracha, c'est-à-dire les autres forces qui sont l'inverse de la gdusha, de la sainteté, ça, c'était une obscurité qui était transformée, qui, elle, donnait naissance à une lumière qui éclairait à l'époque du Mishkan. Ce qu'on faisait quand il y avait le Mishkan. C'est ce qu'on appelle cette obscurité qui était en fait ce vent de folie là, ce rouarchtout, cet esprit de folie qui s'empare, qui a priori, cette obscurité-là, a la possibilité de transformer en une forme de lumière qui, elle, va éclairer ensuite. Dans le Mishkan lui-même, il y avait d'un côté ce que l'on appelle la Hitkafia et de l'autre côté la Hitapra. On l'a expliqué dans les chapitres précédents. La Hitkafia, c'est réussir à soumettre le mal et faire exister le bien. La Hitapra, c'est transformer le mal et en faire quelque chose de bien, transformer l'obscurité en quelque chose de lumière. Là, le rabbi, il nous rajoute quelque chose. Il va nous dire que
le fait de faire ce travail-là, cet effort-là de Hitapra, comme il y avait dans le Mishkan, ça ne se joue pas seulement sur le terrain de la transformation de la lumière qui repousse l'obscurité, mais c'est aussi une forme de travail, une forme d'effort qui permet à l'obscurité de devenir lui-même, de se transformer, de devenir une lumière. Comment? Quand on réussit à prendre justement les bois de cèdre. Ces bois de cèdre qui étaient appelés quoi? Des Hatzé Shittim. Shittim, du langage de Shtut. Shtut qui fait référence à quoi? À la transformation de la folie qui vient des forces du mal, de l'inverse de la positivité, de la force des forces de la sainteté, et transformer cette folie-là en quelque chose de kadosh. En se disant, ça y est, je vais me lever tous les matins maintenant à 6 h du matin pour étudier un texte. Voilà. Je ne me pose pas de questions, je me lève, j'étudie. J'étudie, je me mets dans un coin, peu importe. Et si 6 h du matin, c'est déjà trop tard, je me lève à 5 h. Il faut quelque chose d'un petit peu foufou. Il faut faire des choses un petit peu folles. J'ai un voisin qui est très 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 éloigné de la Torah. Je suis quelqu'un de très timide. Je ne me vois pas du tout aller lui parler. Ben j'ose. Voilà, je fais quelque chose de fou. Je me décide à aller de l'autre côté, en face, dans le palier, enfin, voilà, mon voisin, et je vais frapper à la porte. Je dis bonjour. Et là, je fais un grand sourire, alors que je n'ai pas du tout l'habitude d'être comme ça. Je me brise, je me transforme. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'autre. Ça n'est pas moi. La personne en face va dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est devenu fou, quoi. C'est quoi? C'est Halloween? C'est Purim? Ouais, mais ça peut être Purim tous les jours. On peut le faire, ça. C'est-à-dire que c'est ça, hein, le roi Shtut. C'est-à-dire, je change. Je casse un petit peu mon rythme. Et puis je vais le voir. Et je vais faire quelque chose d'énorme quand je vais faire ça. Ou bien je vais faire quelque chose qui me correspond, c'est-à-dire, voilà, comme je disais, dans mon emploi du temps, je vais faire quelque chose que je n'aurais jamais fait. Ou bien je vais aller voir l'autre. Et je vais taper à la porte, je vais dire, hé, tu es juif comme moi, qu'est-ce que tu fais Shabbat? Allez, tiens, prends une petite bougie. Si une femme, elle va aller voir une femme, elle va lui dire, allez-y, allumez les bougies de Shabbat. Si c'est un homme, il dit, vous voulez venir avec moi à la synagogue? Ah, il y a le confinement, il n'y a pas de synagogue. Allez, venez à la maison chez moi. Ah, vous ne pouvez pas. Avec le masque? Bon, allez, sans le masque. Avec le masque? Quand même avec le masque. Je peux lui amener quelque chose à manger pour Shabbat. Un petit sourire, un petit regard, un petit réveil. C'est quelque chose qui ne fait pas partie de ce que je suis. Ça ne me parle pas. A priori, c'est pas ma nature. Je suis plutôt réservé, plutôt timide, plutôt introverti. Et je vais casser ce rythme-là. J'ai pas peur. Parce que je sais que la vérité, elle est là. Ça, c'est de faire ce qu'il y avait dans le Mishkan. C'est une transformation. D'accord? Transformation. Quand le rabbi ici nous explique, quand on se comporte de cette façon-là, en fait, on va chercher quelque chose qui sort de la logique. C'est ça l'idée du Shtut. D'accord? C'est qu'il y a des codes, il y a des modes de vie, des modes de pensée, et je ne vais pas chercher, je ne vais pas réfléchir avec mon intellect. Parfois, il faut savoir ne pas trop réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas trop réfléchir? Ça veut dire que je vais aller chercher une force qui précède la réflexion. C'est que la volonté précède même la réflexion. C'est ce qu'on appelle la volonté de vouloir, la volonté de réfléchir. La volonté de vouloir, c'est quelque chose qu'on va aller chercher pour faire des choses qui sont très très grandes. Je ne sais même pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Et que si je commence à réfléchir à ce que je suis censé le faire, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, parce que si je commence à réfléchir à ce que ça va impliquer, que je fasse cette démarche-là, que je fasse tel ou tel et tel effort, qui est à l'inverse de ce que moi je suis naturellement, je ne vais pas y arriver. Je me laisse tomber, c'est pas possible, c'est pas bon. Mais si je rentre dans cet état-là, entre guillemets, de folie, je me dis j'y vais, j'ai pas peur, je le fais. Et bien à ce moment-là, vous allez voir que même la personne qui est en face, elle va réagir aussi de la même manière. Parce qu'elle sera surprise. Elle sera surprise de votre comportement. Elle va dire, mais c'est pas possible. C'est un voisin que je croise tous les jours. À peine si on se dit bonjour. Et là, d'un coup, comme ça, elle vient. Elle me propose un petit gâteau pour Shabbat. Ou une petite challah et rêve Shabbat. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est mon voisin, il me propose de mettre les téphilines. Au début, il dira non, mais vite, très vite, tellement il sera décontenancé qu'il risque d'accepter. Et peut-être vous allez lui changer la vie à ce moment-là. Les chaim. Ce que le rabbi Yosef Yitzhak nous dit, et ce que le rabbi nous a dit, par la suite, ce qui nous a influencé à faire, justement. Je vois le mot Mashiach apparaître ici dans les commentaires. Je ne vois pas exactement tout, mais j'ai vu ce mot arriver. Mais c'est justement ça, Mashiach. Mashiach, c'est de se dire, c'est une réalité, Mashiach. C'est pas juste quelqu'un qui va venir comme ça et puis tout va changer.
Mashiach, c'est ce que nous pouvons vivre. Chacun, on doit ouvrir les yeux, on doit vivre, on doit le respirer, le Mashiach. On doit sortir de notre carcan, on doit sortir de notre norme, on doit sortir de nos limites. On ne doit pas avoir peur. Et sachez-le, c'est une promesse. C'est une promesse. Vous savez, cette promesse, elle est que quand on fait la petite démarche, on fait le premier pas comme ça, qu'on sort de la norme, Dieu nous aide tout de suite. Dieu nous aide. Il nous aide et on est même surpris de ce qui peut se passer. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Votre frère juif qui est en face, ok, il est comme vous. Peu importe son niveau de religiosité, peu importe son niveau d'implication, lui aussi, il a ses traits de caractère. Lui aussi, il a toutes ces zones d'ombre que vous avez aussi, qui vous empêchent de faire ce que vous aimeriez faire. Donc quand vous venez vers lui, quand vous essayez de le réveiller, lui, par votre petit grain de folie, ben lui aussi, en fait, ça fait appel aussi à son petit grain de folie. Et donc il se réveille. C'est la raison par laquelle le rabbi de Lubavitch investissait tellement, il nous a tellement poussé à faire ce genre d'acte, d'aller mettre les téfilines à quelqu'un, d'aller, si c'est une femme, d'aller lui dire, d'allumer les bougies de Shabbat, d'aller respecter le Shabbat, de faire une bonne action, de mettre un acte de tzedaka. Parce que on n'est pas dans la réflexion, on est dans l'action. On est dans l'action, on est dans le concret. Le rabbi de Lubavitch le disait, Amaase ou Haïkar, c'était son leitmotiv, c'était son mantra, hein, on peut appeler ça comme ça. Amaase ou Haïkar, il faut faire, juste faire. T'occupe pas du reste. T'occupe pas qui tu es, qui tu fais, t'as pas fait tchouva, t'as fait tchouva. C'est pas le problème maintenant. Ce que tu dois faire maintenant, c'est encore une action, et encore une action, encore une action. Parce que chaque petite action là peut faire pencher la balance. C'est ça, Mashiach. Mashiach, c'est une réalité. Mashiach, c'est pas juste quelqu'un qui va arriver comme ça, providentiel. Non, c'est quelque chose, on doit s'inscrire dans ça. S'inscrire dans Mashiach, ça veut dire s'inscrire dans faire quelque chose qui me sort de mes limites. Je suis pas carré. Je fais pas graduellement. Oui, bien sûr qu'il faut être carré, bien sûr qu'il faut faire les choses posément. Mais il y a des moments dans notre journée, ou des moments dans notre vie, où on doit savoir faire des sorties de route positives, hein, de sainteté, de pureté. Faire quelque chose de plus, ne pas avoir peur. Ça, c'est une forme de transformation. C'est ça la transformation qu'il y a, de cette obscurité qui devient une véritable lumière. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce Mahamar-là, dans les derniers paragraphes de ce Mahamar-là? Il est dit que cette concrétisation, elle se vit à travers le texte qui dit V'yasul migdash v'shachanti betocha. On en avait parlé succinctement. Dieu dit dans ce verset-là, vous ferez pour moi un migdash, ok, un lieu saint, et je résiderai parmi vous. Rachid nous explique, ça veut dire quoi parmi vous? En chacun et chacune d'entre vous. Ça veut dire chacun en nous, on a ce mishkan en nous. C'est pas un lieu dans lequel il faut aller, et il faut aller amener par exemple un korban. On l'a dit, c'est en nous qu'il faut faire tout cela. En nous, nous avons le mishkan. En nous, nous devons apporter un korban. Qu'est-ce qu'on appelle un korban? On apporte notre âme animale. Hein, il n'y en a pas besoin d'aller chercher la petite brebis ou le bœuf ou l'agneau à côté pour l'amener sur l'autel du sacrifice. C'est nous-mêmes. C'est notre âme animale qu'il faut poser sur cet autel-là. Et puis sur quel mishkan? Sur le migdash qui est dans notre cœur, qui est en nous. Et à ce moment-là, une fois qu'on a réussi à faire cela, qu'est-ce qu'on fait? On fait résider. Dieu réside. Pourquoi? Parce que quand nous on amène le feu du bas, Dieu il envoie le feu d'en haut. Vous vous en souvenez de ça ou pas? On a parlé des feux qui venaient de Dieu et des feux qui viennent de l'homme. Le feu de l'homme, c'est quoi? C'est les Kohanim quand parfois ils devaient apporter eux-mêmes, allumer un feu. Ils devaient faire le premier feu. Et là, qu'est-ce qui se passait? Il y avait un miracle. Dieu il envoyait un feu d'en haut. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne laisse pas faire tout seul le travail. C'est ce qu'on disait tout à l'heure et c'est la promesse du Rabbi. Faites l'effort. Allez-y, marchez. Vous connaissez cette fameuse histoire? Le Rabbi de Lubavitch avait l'habitude de faire pendant les grandes fêtes des longs farbangen qui duraient des heures, des longues heures. Pendant ces longues heures, il parlait, il chantait, il disait les chaim, il donnait des bénédictions. Vous imaginez bien que tous ces élèves, tous les chassidim, et tous les élèves, les apprentis, ce qu'on appelait les bachorei yeshiva, qui étudiaient là-bas la yeshiva, leur rêve c'était quoi? C'était de se retrouver dans l'enceinte du Rabbi, d'être avec lui, de voir ce qu'il allait dire, d'être à côté, de vivre ces moments de la manière la plus grande, la plus belle. Et ce qui se passait en fait, c'est que ils se rendaient compte qu'ils ne pouvaient pas rester. Pourquoi? Parce que le Rabbi leur avait donné une autre mission. Quelle était la mission qu'il avait donnée, le Rabbi? La mission, c'était... Excusez-moi, je mets à charger, donc il y a un petit peu de mal de mer, pour ceux qui ne supportent pas. Et on y est. Qu'est-ce qu'il faisait? Le Rabbi de Lubavitch demandait à des petits groupes de jeunes d'aller dans les communautés qui étaient très très éloignées du 770, qui se trouvait à Brooklyn, qui se trouve d'ailleurs toujours à Brooklyn, à Crown Heights. Ces jeunes gens marchaient pendant de longues heures, parfois 3 à 4 heures de marche, pour aller jusqu'au Bronx, pour aller dans des quartiers perdus, pour aller renforcer, apporter du courage, apporter un petit peu de chaleur.
il y a d'innombrables histoires de témoignages qui ont été racontés sur ces moments-là. Ces moments-là où vous avez des Bachorim, des jeunes gens, qui arrivaient par exemple dans des petites synagogues où il y avait allez, une dizaine, une quinzaine de vieux juifs ashkénazes, hein, des émigrés russes ou qui venaient des pays de l'Est, qui s'étaient retrouvés comme ça aux États-Unis, et qui étaient là tout seuls. Et là, vous aviez une force vive qui arrivait, un groupe de jeunes gens qui arrivaient, qui chantaient, qui dansaient avec eux, qui leur disaient un petit mot de Torah, qui les encourageaient, qui leur apportaient de la simra, de la joie. Voilà qu'un jour, ils demandent à des jeunes d'y aller, et puis ce groupe-là fait 3-4 heures de marche, et ils vont jusqu'à là-bas, jusqu'à la destination, ils se rendent compte qu'en fait la synagogue est fermée, il n'y a personne. Ils cherchent, est-ce qu'il y a des juifs sur la route, ils ne trouvent personne, ils rentrent, ils sont fatigués, ils sont déçus, ils sont dépités, ils se sont dit, voilà, on a perdu notre temps, on a été pour rien. Quand ils rentrent là-bas au 770, sans rien dire, le rabbi les regarde, et le rabbi se prononce en disant, et ceux qui pensent qu'ils sont venus ici et qui ont marché, qu'ils ont marché, toutes ces heures-là, qui sont persuadés d'avoir perdu leur temps, il faut qu'ils sachent que à tel et tel endroit, hein, il y avait une personne qui était un vieux juif qui lui était à sa fenêtre et qui a vu quelques jeunes gens passer avec un chapeau, habillés avec l'accoutrement d'un chassid rabad. Et puis, par ce chapeau-là, ils ont pu voir et se souvenir qu'ils étaient juifs. Ces personnes-là qui vous ont vu juste passer, marcher dans la rue, eh bien, à travers cette marche-là, vous avez laissé des empreintes, les empreintes de la sainteté, les empreintes de Dieu. Et puis cette personne qui vous a vu, elle s'est rappelée qu'elle était juive. Et quand elle s'est rappelée qu'elle était juive, elle a eu envie. Elle a eu envie de se réveiller. C'est comme, vous savez, quand parfois on va mettre les téphilines à des gens, et puis on n'ose pas demander à certaines personnes. On a l'impression, le regard, on n'ose pas. Et puis cette personne-là, elle se met à tourner. Elle vient, elle repart, mais en même temps, elle n'ose pas. Et là, en une fraction de seconde, si vous saisissez ce moment-là, et vous lui faites un petit signe, elle vient à se proposer elle-même pour mettre les téphilines. C'est-à-dire que l'âme du juif, elle vibre, elle est là, elle demande que ça. Elle demande que ça, mais les contraintes psychologiques, intellectuelles, souvent aussi de l'entourage, de l'éducation, font qu'on n'ose pas, qu'on ne fait pas la démarche, qu'on ne fait pas le pas en plus. Et il faut faire ce petit pas. C'est ce que le rabbi disait. Ce petit pas, quand on le fait, alors on réveille le petit Mishkan qui est en nous. Chaim. Le rabbi de Lubavitch ici, le rabbi Yosef Yitzhak, rentre un petit peu plus dans les détails du quotidien de l'homme. Il dit, un homme en général, il est géré par son quotidien. Nous avons des rituels. Qu'est-ce qui constitue notre tranquillité d'esprit, psychologique? Souvent, ce sont les rituels. On a besoin d'avoir des rituels. Savoir qu'on fait toujours quasiment les mêmes gestes en se levant le matin. Savoir qu'avant de dormir, on fait toujours quasiment les mêmes gestes. Et si on déroge à ce rituel-là, eh bien, on ne sera pas tranquille. On va se dire, ah, ce matin, ça ne s'est pas bien passé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu faire tous mes rituels, mes petits gestes. Maintenant, on ne s'en rend pas compte, mais avec les années, ça s'installe. On se rend compte au bout de quelques années, on se dit, ah ouais, c'est vrai que moi, le matin, en fait, je fais toujours les mêmes gestes. Il faut que je fasse ça. Toujours. Et si à un moment donné, ça ne se passe pas comme prévu, parce qu'il y a un enfant qui ne nous fait pas faire comme il faut, ou l'épouse ou l'époux qui... Qu'est-ce qui se passe? On a perdu Ah, j'ai pas l'habitude d'emmener les enfants à l'école, il faut que je les emmène. Ma journée, ça y est, c'est fini, quoi. Je ne vais pas pouvoir travailler tranquille, je ne vais pas pouvoir prier tranquille, je ne vais pas pouvoir étudier tranquille. Vous imaginez un petit peu? Pourquoi? Parce qu'un homme, il a besoin d'avoir des rituels. Il a besoin d'avoir des ancrages comme ça. Et le rabbi Yosef Yitzhak nous dit comme ça. Il nous dit comme ça. Il dit, le travail de Ve'asuli Migdash Be'shachanti Betocham, c'est justement ça. Comment s'exprime la transformation de cette folie-là? Il y a ce que le monde nous offre, ce que le monde exige d'une personne, à savoir tous ces rituels-là de vie. Est-ce que ça a une logique intellectuelle? Est-ce que ça a une logique cérébrale, ces rituels? Pas du tout. C'est quelque chose, on est né avec, et puis on l'a toujours fait. Est-ce que si on se penche sur la réflexion, on réfléchit, on essaie de comprendre pourquoi nous faisons tel ou tel geste, de telle façon et de telle façon, non. Si on nous pose la question, on va dire, bah, tout le monde le fait. Oui, on se brosse les dents le matin. Ah, mais pourquoi? Mais tout le monde le fait. Ok, très bien. Et pourquoi est-ce que tu es persuadé qu'il faut avoir tant et tant sur ton compte en banque pour être plus ou moins serein, et qu'il faut absolument que tu aies cette voiture et pas cette voiture? Et pourquoi est-ce qu'il faut que tu habites de cette façon et pas de cette façon, que tu manges et tu consommes de cette façon et pas de cette façon? Ah ben parce que c'est comme ça, la société nous a éduqués comme ça, que pour être heureux, ça veut dire qu'il faut avoir ça, il faut avoir ci, il faut avoir ça, il faut vivre ça, il faut avoir ci, et qu'il faut manger 3 repas par jour, le matin, le midi et le soir. Ah oui, mais si on va dans une autre région du monde, on va nous dire non, il ne faut surtout pas manger 3 repas par jour, il faut
Il faut manger, par exemple, vous en avez dans le monde, en fait, ils ne mangent pas le matin, ils vont manger que le midi et le soir. Il y en a ceux qui mangent que le matin et que le soir, pas à midi. Il y a ceux qui mangent que le matin et le midi. Voilà. Chacun en fonction de l'endroit dans lequel il habite. Bon, le temps à laquelle, entre midi et deux, bon, midi et deux, c'est en France, hein. Je ne sais pas si dans toutes les régions du monde, entre midi et deux, c'est le moment du repas, mais voilà, c'est des temps. Des temps, par exemple, où il faut aller dormir. Bah, il y a des temps, on sait que c'est à cette heure-ci qu'il faut aller dormir. Un juif qui vit d'après la Torah, il ne va pas du tout dormir aux mêmes heures. Un juif qui est pieux, il va aller voir un vieux Marocain comme ça, okay, qui vit encore au Maroc, ou qui vit en France, ou qui vit en Eretz Israël, petit vieux Marocain. Je prends un exemple, hein, et qui étudie la Torah, qui étudie la Chassidoute, qui étudie la Kabbalah. Bien lui, il va dormir très tôt le soir. Il fait arvit, il prend un petit peu de soupe ou un morceau de fromage, puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va dormir. Parce que la Torah le dit, les premières heures de la nuit, il vaut mieux aller dormir. Puis il se lève à Chatzot, il se lève à la moitié de la nuit, il se lève, il fait Teilim, il fait des bakashot, il demande toutes sortes de choses à Hachem. Et il prie, et il demande à Hachem de reconstruire le temple. C'est un autre emploi du temps. Ça ne correspond pas du tout à l'emploi du temps que nous avons, nous, dans notre vie sociale et active, que nous connaissons, dans nos vies et dans nos pays évolués, entre guillemets. Il y a aussi d'autres rituels qui sont les réflexes. Et des réflexes, et ce que nous répondons aux réflexes que nous recevons face aux gens qui sont en face de nous. Les réflexes sentimentaux, émotionnels. Ça aussi, ce sont des rituels. Telle action appelle telle réaction. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ben parce que c'est la culture, parce que c'est le pays, parce que c'est l'éducation, parce qu'on est né comme ça. C'est comme ça qu'on a été éduqué. Waouh! Vous imaginez un petit peu? Ça veut dire qu'en fait, on se rend compte qu'on est quoi? On est un petit peu aliéné, quoi. On pense qu'on est en possession de nos liens, de ce que nous sommes capables de ressentir, mais en fait, non. On dépend de ce que la société nous a donné, ce que nos parents nous ont inculqué. On ne maîtrise pas véritablement ce qui se passe. Il faut bien expliquer cela. L'âme animale qui a chez chacun et chacune d'entre nous, elle a différentes qualités, différentes capacités. Parfois, il faut savoir, elles ne sont pas toutes négatives. Parfois, elles sont positives. Chaque problème a ses solutions. Et en réalité, à chaque fois qu'on va trouver en nous des forces, dans et grâce à notre corps et à notre âme animale, de pouvoir repousser et trouver des solutions à ces problèmes-là, on va se servir de ces forces et de ces forces que l'âme animale et que mon corps, qui a priori, lui, est intermédiaire, est un lieu qui est neutre entre le bien et le mal, le saint et le pur, et l'impur et le négatif, quand je vais l'utiliser à bon escient, je vais pouvoir m'en servir de transformation, puisque je vais trouver la bonne réponse à la problématique qui se présente à moi. Lorsqu'un homme a envie d'accomplir cette volonté-là, cet enseignement que Dieu nous donne, et vous ferez un migdash pour moi, et puis je pourrai résider parmi vous. La seule raison qu'il a envie, la seule chose qu'il a envie de mettre en route, c'est de le faire. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Par quoi il doit commencer? Alors le rabbi Yosef Yitzhak dit c'est simple. Tout ce qui paraît préétabli, tout ce qui fait partie des rituels que le monde et que la société nous imposent, on doit déconstruire tout ça. Alors vous allez me dire, oui, ça fait peur. Ça fait peur, là on est en train de parler d'instabilité. Est-ce que c'est bien l'instabilité? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est ce que nous devons vouloir? Est-ce que ce qu'on doit s'imposer? Parce que c'est une forme d'instabilité de perdre complètement les rituels, les carcans, les ancrages que la société nous a toujours imposés, notre éducation nous a toujours imposés. Ça fait peur un petit peu, c'est vertigineux, oui. Et bien le Rabbi Yitzhak qui nous dit ici, c'est une promesse. Changez ça, brisez ces rituels-là. Tout ce que le monde, en réalité, t'impose, tu prends ça et tu le transformes, mais pour la sainteté. Et c'est comme ça, de manière tout à fait simple, que tu le transformes et tu fais en sorte que ton corps, ton esprit, ton âme deviennent un lieu de résidence pour la spiritualité, pour la sainteté de Dieu. Pour réussir cela, il faut à un moment se poser. Il faut se poser et faire ce que l'on appelle un cheshbon nefesh. Il faut faire un bilan, doucement, tranquillement. Faire un bilan, se poser et
réfléchir ce que nous faisons de bien, ce que nous faisons de moins bien. Vous savez que toute cette histoire-là, elle naît de quoi? Du désir que Dieu a eu. La sot lo dira betartonim. Nithave. Akadosh Baruch Hu, il a eu cette tava là, il a eu ce désir-là, cette pulsion. Il a eu envie de créer ce monde-là, de faire de ce monde-là un lieu de résidence ici-bas. Et la Chassidoute, elle nous a expliqué que c'est le but même de la création. Afin que ce but-là de la création puisse être réalisé, et le monde, il a été créé pour qu'il puisse être réalisé, et soit matérialisé, donc on a fait descendre une âme dans le peuple juif, dans le corps du juif, qui lui va accomplir la Torah et les mitzvot, et en accomplissant la Torah et les mitzvot, comme on l'a dit, Bereshit, Bedreshit, les deux commencements, les deux débuts, Torah, Israël, l'amour du juif, l'amour de la Torah et l'amour d'Hachem, qui se relient tous ensemble, c'est là qu'on est capable de faire descendre et rayonner Akadosh Baruch Hu ici-bas sur terre, en nous, dans notre cœur, et en tout, en nous. Vous connaissez ce texte-là qui dit comme ça? C'est Irmia, un avis qui dit ça. Le prophète Irmia, il dit, si je n'avais pas créé la Torah, le jour et la nuit, je ne l'aurais pas créé. Le ciel et la terre, je ne l'aurais pas fait. Tout a été créé pour cette Torah-là, pour qu'elle soit réalisée, pour qu'elle soit sanctifiée. Donc cette chute vertigineuse de cette Neshama, de cette âme-là, qui était au pied du trône céleste, qui était bien au chaud, qui profitait du rayonnement de la présence de Dieu, eh bien il faut y voir, dans cette chute vertigineuse, une forme de mission, ce qu'on appelle une shlichut, une mission réelle. On est en mission, chacun a quelque chose à faire. On n'est pas juste là pour vivre et pour passer ces instants qui sont en train de traverser notre existence. Chaque seconde de notre vie, c'est une shlichut. On est là pour éclairer le monde avec la Torah. On est là pour éclairer le monde avec la bougie de la mitzvah, avec la lumière de la Torah. Comme il est dit, Kinder Avaye Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est quoi? C'est la neshama de l'homme. De la même manière que la bougie, elle éclaire l'obscurité, la même chose. La neshama, l'âme, c'est aussi appelé une bougie qui est là pour éclairer l'obscurité qu'il y a dans ce monde matériel et de faire de ce monde-là un lieu de résidence pour Dieu ici-bas. Donc quand l'âme, elle est habillée dans un corps matériel, elle a des besoins matériels, elle a des besoins physiques, bien sûr qu'elle a des besoins à assouvir. Mais l'homme, lui, doit toujours savoir. Il doit être capable de cerner et de bien mettre le doigt sur ce qu'il faut, savoir ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Ça, c'est le cheshbon nefesh, c'est le bilan que nous devons faire à chaque fois dans notre vie, de se demander, qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie? Qu'est-ce qui est secondaire? Est-ce que je cours après quelque chose d'essentiel ou de secondaire? Est-ce que je cours après ce qui est censé servir ce qui est essentiel, ou bien ce qui est là pour servir l'essentiel, j'en ai fait mon essentiel, et puis l'essentiel, je l'ai laissé comme ça, je l'ai mis sur le côté, et j'en fais une tradition. Ça, c'est le bilan que nous devons faire. C'est sur ça que tout se joue, en fait, notre mission. Si je fais en sorte que mon essentiel dans ma vie, c'est quoi? C'est d'éclairer le monde de la lumière de la Torah, de la lumière des mitzvot. Donc tout ce qui se passe autour de ma vie, c'est là pour servir cette mission-là que j'ai à fournir et à accomplir. Donc quand je vais me lever le matin, je vais me lever comme un lion. Et c'est le dernier principe qui va être soulevé ici, et on conclura sur ça par le Rabbi Safitzrak. C'est comme ça qu'il conclut son discours. Il nous dit, dès l'instant où on va se lever le matin, eh bien avant de se lever, on va aller se coucher le soir. Et quand on va aller se coucher le soir, on saura déjà comment on va se lever le matin. Parce que quand on va se coucher comme un homme, on va pas se coucher comme un animal. Et là, à ce moment-là, il faut savoir qu'il faut être fort, il faut être puissant. Il faut savoir qu'il faut garder un temps. Il faut savoir être précis. Il faut savoir prendre des décisions précises, définies. Pas juste aller là où le vent nous mène. Prendre de vraies décisions, et de la même manière que le monde est constitué de ces décisions-là, de ces rituels. Il est fait de temps, d'espace. Il est fait de rituels, de temps où l'on mange, où on dort, où on travaille, où on va se promener. Eh bien, tous ces rituels-là, on doit les transformer en faire des rituels de sainteté. Et de se dire, oui, il n'y a pas question que j'aille au lit. Si je n'ai pas fait Kriyat Shema à la Mita, je n'ai pas lu le Kriyat Shema. Je n'ai pas embrassé la mezouza, je n'ai pas fait Netilat Yadayim, je n'ai pas été dormir comme il faut. Je ne me lève pas le matin si je n'ai pas dit Modéani, je n'ai pas fait Netilat Yadayim. Je sais déjà que dès l'instant où j'ai ouvert les yeux, je sais que je suis en mission. Je sais pourquoi je suis là, peu importe ce que j'ai, peu importe ce que je possède, peu importe là où je vis, c'est au-delà de l'espace et du temps. Confinement, pas confinement, c'est pas le problème, puisque mon rythme de vie, il est géré par ma mission. Et ma mission, c'est que j'aurai toujours la possibilité de dire un mot de Torah, de moi-même travailler mes traits de caractère,
de me comporter comme il faut avec mes proches, de travailler la concentration que j'ai quand je dis la tefila, de travailler mes mitzvot, de travailler ma bienveillance, ma bonté, ma miséricorde, le regard que j'ai sur les autres, le regard tourné vers les autres, être moins autocentré. Vous imaginez tout le programme qu'il y a, c'est un programme chargé, on passe notre temps à parler de ça. Oui, il y a énormément de choses à faire quand on est conscient qu'en fait, on a cette mission à accomplir. Quand on est persuadé qu'on est censé s'en sortir dans la vie, être le plus heureux possible, etc., mais on n'en finit jamais parce qu'on n'est jamais sûr de savoir ce qui est bon pour nous. On veut être sûr de savoir ce qui est bon pour nous. Ben, on accomplit la volonté d'Hachem. On fait que tous les rituels du monde que nous avons soient transformés pour être des rituels de sainteté. Ces rituels-là, ces repères-là que nous allons avoir dans notre vie, ce sera justement des rituels et des repères de sainteté. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de si bien à cela? Voilà, on peut avoir des rituels matériels et physiques. On peut aimer le sport, on peut aimer la culture, aller au théâtre. Non, on ne peut plus aller au théâtre, c'est fermé. Non mais, comprenez, ça aussi on peut dire c'est des rituels. Mais la différence, vous savez ce que c'est? C'est que ces rituels-là, c'est des rituels qui s'en vont. Ils vont s'en aller aussi vite qu'ils sont arrivés. Il y a des modes, le monde change. Les rituels que le monde nous offre aujourd'hui ne sont pas du tout les rituels que les Romains avaient, que les Grecs avaient. Ceux-là disparaissent. Les seuls rituels qui ne bougent pas, qui s'intensifient, qui grossissent, qui prennent forme et qui s'intensifient, qui deviennent encore plus lumineux, encore plus saints, ce sont les rituels et les repères de la Torah. Ce sont les mêmes que nous avons reçus depuis des millénaires. Ils ont traversé ces millénaires. Ils les traversent et ils sont là avec nous. Ce sont les mêmes rituels. Ce que nous faisons, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, jusqu'à Avraham Avinu, c'est ce que nous avons fait. Vous imaginez? Donc en fait, quand on est en train d'accomplir ces repères-là, quand on investit dans ces valeurs-là, dans ces repères, ben c'est tout ce que nos patriarches nous ont donné qu'on est en train d'amener dans notre cœur. C'est toute cette vie-là. On est dans une continuité. C'est plus qu'une renaissance. C'est un vrai vécu. Voilà pourquoi c'est plus simple d'aller chercher ces repères-là et de ne pas se dire, bon, ben, j'ai des rituels matériels. Vaut mieux aller chercher quelque chose qui s'inscrit dans l'infini. Regardez avec quoi il termine le Rabbi Yosef Yitzhak. Dernier élément. Donc comme on disait, c'est savoir ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Très 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 important, c'est ce qu'il nous dit ici. C'est le début de la réussite, de la mission que nous avons sur Terre. Savoir nommer les choses. Savoir que ça c'est important, ça c'est essentiel et ça c'est secondaire. Donc si c'est secondaire, je ne vais pas passer mon temps et mon énergie à me battre contre moi, contre mon épouse ou mon époux, contre mes enfants, contre mon milieu social. Non, ça ne sert à rien puisque ce n'est pas essentiel. Ça ne va pas m'aider à faire briller la lumière de la Torah ou des mitzvot sur terre. Donc je ne me bats pas plus que ça et je mets ça de côté. Le rabbi, ici, s'adresse à chacune et chacun d'entre nous. Et il nous dit qu'après avoir fait ce bilan, il faut déjà le faire sérieusement et que ce soit un bilan profond. Et la première décision qu'on doit prendre, c'est qu'on doit s'empresser. La meilleure façon de réussir ce qu'on doit faire, c'est de le faire avec un empressement. Ce qu'on appelle la zrizout. Zrizout. Zrizout, ça veut dire de ne pas même laisser un seul instant passer et de foncer, de ne rien laisser passer. Dès que j'ai un instant, je fais ce que je peux faire. Il y a une mitzvah qui se présente à moi, je fonce pour la faire. Je ne la repousse pas au lendemain. Je fais ce que j'ai à faire. Vous savez que dans le développement personnel, souvent on dit oui, il ne faut pas repousser au lendemain, quand il y a quelque chose à faire, il faut le faire tout de suite, etc., etc., etc. La différence, c'est que quand la Torah nous le dit, on n'est pas juste en train de parler de quelque chose que nous devons faire et que nous avons mis sur une liste et qu'on coche, qu'on a oublié de cocher, et quand on y en a trop, après, on est découragé d'avoir à faire tout ce que nous avons à faire sur la liste des choses à faire. Là, on parle de mitzvot. Ça veut dire que ces actions-là, ce n'est pas juste des actions qui vont nous permettre de payer la facture de l'électricité ou de décider une fois pour toutes de réparer la fenêtre qui claque. Non. Il s'agit là d'actions qui nous inscrivent dans quelque chose d'éternel, d'infini. Il s'agit là de mitzvot qui se présentent à nous. Et c'est là la différence. Quand elle arrive devant toi, fais-la tout de suite la mitzvah. Parce que quand tu fais la mitzvah qui se présente à toi, quand tu fais la tfila comme il faut, cette tfila d'aujourd'hui, là, plus jamais elle reviendra. Il y en aura une autre demain. Mais celle que tu es en train de faire maintenant, elle disparaîtra. Donne-lui tout ce que tu peux lui donner. Il y a une journée qui est passée. Une journée. Tu es parti travailler, tu as fait ton sport, tu t'es occupé de toi, tu t'es occupé de ton corps, tu t'es occupé de ton ami. Et le temps que tu as consacré à Dieu, à cette sainteté, à cette spiritualité, il est minime. Tu ne peux pas laisser passer le temps passer comme ça. Tu ne peux pas le laisser passer. Donc ici, il nous dit le Rabbi Yosef Yitzhak,
La meilleure des façons, c'est quoi? C'est d'aller travailler ces petits gestes, ces petits moments d'existence, et de les faire avec empressement, de ne pas attendre. J'ai la possibilité de le faire, je le fais tout de suite. Je me mets dans une prédisposition à la sainteté et à la pureté. Lorsqu'un homme comprend, quand il fait cette remise en question, quand il fait ce bilan, et qu'il se dit, allez, je vais réussir si je suis capable de faire ces petites choses-là qui sortent de la logique, la norme. J'inscris dans mon quotidien ces petites choses qui sont un petit peu folles, qui me paraissent complètement à l'inverse de mes traits de caractère, de ma façon d'être. Mais je les fais quand même, parce qu'il faut que je les fasse, parce que je sais que c'est ce qui me permettra de m'attacher avec Dieu. Alors on n'a pas peur, et alors on le fait. Et quand on réussit ça, vous savez ce qui se passe? On arrive à trouver ce qu'on appelle, déjà on fait résider Dieu en nous, mais on arrive à trouver une forme de quoi? De Géoula, de libération. C'est la vraie liberté. La vraie liberté du corps, la vraie liberté de chacune et de chacun, c'est celle qui emmènera la grande liberté. Ce qu'on appelle la Géoula pratique, celle qui amène la grande Géoula, Géoula Kladite. La grande Géoula, la libération totale, globale de l'humanité tout entière en réalité, c'est celle qui doit être créée par chacun et chacune. On doit transformer tout ce que nous avons en nous, tout ce qui brûle de négatif, afin de le faire briller de ce qui est positif, de ce qui est saint, de ce qui est pur, de la lumière de Dieu. Qu'elle soit là, qu'elle brille en nous, qu'elle soit tellement forte que cette lumière brûle tout sur son passage, qu'elle consume tout sur son passage, et que tout devienne ce feu-là d'Akadosh Baruch Hu, cette présence divine, et que cela puisse nous permettre de vivre notre prochain rendez-vous, à savoir demain matin, avec force et conviction, joie, bonheur, à 7h du matin, et qu'on soit nombreux, parce que vous allez partager, commenter, liker cette publication, et que ce soit où, vous savez où, comme on a l'habitude de le dire, Beth Amikdash, à Yerushalayim, avec le Mashiach Tzidkenu. On aura avec nous le Rabbi Yosef Yitzhak, qui nous dira est-ce qu'on a vraiment bien compris ce qu'il a dit ou est-ce qu'on est passé complètement à côté. En tout cas, on essaye, on espère avoir dit au moins un petit peu de ce que lui voulait nous dire. On espère avoir pu faire passer le message. Et puis on aura aussi le Rabbi Lubavitch, vous imaginez en face de nous. Waouh, ce sera génial. On chantera, on dansera. Et puis ce sera pas mal du tout. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur. Je vous rappelle que nous avons étudié ce soir pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous, mais aussi pour Elisheva Bat Rivka, que je lui envoie un zivoug très rapidement, le meilleur des zivougim, le meilleur, celui qui est fait pour elle, que Dieu va lui donner, qui soit le meilleur, qui soit le plus bon, et qui soit surtout, voilà, qu'on puisse danser, chanter pour des bonnes nouvelles, pour des mariages et des naissances, et des bonnes nouvelles, ainsi que le mariage de Ishaï, très rapidement. Lechaim, 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 que Dieu vous bénisse, que des brachot. Mais oui, moi je vais chanter. Mais la question que j'ai, c'est que moi je peux chanter, mais est-ce que chez vous à la maison vous chantez aussi? Si vous aussi à la maison vous chantez, je vous crois sur parole, si vous avez, par exemple vous allez vous lever là, puis vous allez vous prendre par la main là et chanter, danser, moi ça me va, je peux chanter, j'ai pas de problème. Mais vous aussi il faut chanter. Tsama 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 lecha nafshi kama 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 lecha vesari tsama 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 lecha nafshi kama 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 lecha vesari ay ay tadadai ay tadadai ay tadadam tadadai ay tadadam tadadam ay ay tadadai tadadai ay tadadam tsama 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 lecha nafshi kama 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 lecha vesari tsama 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 lecha nafshi kama 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 lecha vesari ay ay tadadai tadadai tadadam tadadai ay 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 tadadai tadadai tadadam tadadai ay 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 tsama 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 lecha nafshi kama 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 lecha vesari tsama 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 lecha nafshi kama 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 lecha vesari ay ay tadadai 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 ay 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 tadadai tadadai tadadam tadadai ay 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 ay. Erev Tov, excellente soirée à vous.